La loi Sapin 2 a été votée en 2016 et doit être mise en application depuis 2017. Son objectif est de porter la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux en matière de lutte contre la corruption, la fraude et le trafic d'influence. Il s'agit des sociétés privées et des EPIC, des établissements publics à caractère industriel et commercial, qui répondent à deux critères cumulatifs: un effectif supérieur ou égal à 500 personnes et un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 100 millions d'euros. Et toute entité qui appartient à un groupe de cette taille et dont le siège est basé en France est également soumise à cette réglementation. Les entreprises doivent mettre en place 8 mesures internes pour prévenir et détecter les risques, parmi lesquelles établir une cartographie des risques de corruption, former et sensibiliser les collaborateurs, mettre en place un dispositif d'alerte interne, déployer des procédures d'évaluation des tiers. L'Agence française anticorruption est l'organisme de contrôle. Elle peut, à la suite d'un contrôle, saisir la commission des sanctions. Les sanctions administratives pourront s'élever jusqu'à 1 million d'euros pour les entreprises. La particularité de cette loi est que le dirigeant peut être tenu responsable à titre personnel du défaut de conformité de son entreprise. Il risque jusqu'à 200 000 euros d'amende. Toutes les relations d'affaires, les clients, les fournisseurs et les sous-traitants de l'entreprise. Il faut alors évaluer la société en elle-même, ses dirigeants, ses actionnaires et ses bénéficiaires ultimes. La difficulté de la démarche réside dans l'identification en cascade des cibles à évaluer, et dans le cas des entreprises étrangères notamment, identifier les actionnaires et bénéficiaires ultimes peut être un vrai casse-tête. Puis dans la validation de leur intégralité. Pour cela, il faut interroger des centaines de listes de sanctions au niveau mondial, identifier les risques de collusion entre public et privé, surveiller la presse pour identifier les signaux faibles. Ceci est d'autant plus compliqué que cela implique plusieurs départements de l'entreprise: le service commercial, la direction financière, le credit management, les achats, mais aussi le service juridique et parfois dans les grands groupes, le département Risk et Compliance. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une vraie volonté de la direction de s'engager dans la procédure. Nous recommandons ensuite de réduire le périmètre d'études en année 1. Suite à la cartographie des risques, il est souhaitable de segmenter son portefeuille en fonction des pays à risque, c'est-à-dire où la corruption est réputée la plus forte, les secteurs d'activité les plus exposés, les modalités de paiement. Dédier un responsable Risk et Compliance, dont le rôle sera de veiller à la collecte, l'analyse, la mise à jour et l'archivage des informations. S'équiper d'un outil de consultation en ligne, des listes de sanctions internationales, compte rendu de jugement, PEP, entreprise publique. Procéder à une étude approfondie, rapport de due diligence sur l'entité juridique et ou les dirigeants et bénéficiaires ultimes présents dans ces listes, les red flags, afin d'évaluer les risques réels pesant sur vos relations d'affaires. Attention, cette dernière étape relève d'une activité réglementée et je conseille de faire appel à une société spécialisée possédant l'agrément d'agence de recherche privée.